Donc, Madame Song est candidate au doctorat en littérature de langue française de l'Université de Montréal, réponse à ma question, et membre étudiant du CRIL, Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture du Québec. Sa thèse est dirigée par Gilles Dupuis et explore la mémoire ainsi que la filiation familiale et intellectuelle de Yin Chen et François Ouyargans. Son article intitulé Lire le cannibalisme dans les gratitudes de Yin Chen à la lumière du concept de manger de l'homme de Lu Xun, apparu dans le numéro 11 de la revue Muse Médusa en 2023. Donc, bienvenue parmi nous et nous vous écoutons. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Nathalie et Alex pour leur organisation de ces journées d'études. C'est avec un grand plaisir que je vais partager avec vous ma recherche sur la littérature québécoise, notamment sur l'équivalent migrant Inchen. Ma présentation traitera de l'affiliation et de la désaffiliation dans ces deux romans. Je vais d'abord présenter mon étude sur l'affinité entre son roman L'Ingratitude et la nouvelle Le médicament de Lu Xun, écrivain chinois moderne, afin de montrer que ces deux écrivains emploient le concept de cannibalisme pour dénoncer les maux des codes rituels féodaux et du système patriarcal en Chine. L'affiliation de son œuvre avec celle de l'écrivain chinois sert donc à marquer une désaffiliation vis-à-vis de la culture d'origine de Chen. Cette partie principale est basée sur mon article publié dans la revue Medusa en 2023. Son originalité repose sur son approche comparative qui permet de replacer le roman de Chen, peu référentiel et publié au Québec, dans le contexte de la littérature chinoise et de montrer les liens qui l'unissent au confucianisme. Par la suite, je terminerai ma présentation en ouvrant ma prochaine communication sur Le chant dans la mer de Chen qui aura lieu au début d'octobre lors du congrès de l'ACQS. La question de l'origine est centrale dans l'écriture migrante au sein de la littérature québécoise. Yin Chen, d'origine chinoise, est l'une des romancières les plus connues parmi les écrivains migrants au Québec depuis les années 80. Elle quitte Shanghai pour Montréal en 1980, cherchant à échapper à ses origines, tout comme sa narratrice anonyme dans ses romans. Cette envie de désaffiliation exprime d'une façon particulière dans l'ingratitude à travers le thème du cannibalisme. Une lecture plus fine à la lumière du concept de manger de l'homme, 吃人 en chinois, de Lu Xun, nous permettra de découvrir des cannibales dans ce roman et de mieux saisir le portrait de la Chine sous la plume de Chen. Mon étude comparative comprend 4 parties. Et aujourd'hui, je me concentrerai sur la deuxième partie, la mise en parallèle du médicament avec l'ingratitude, après avoir fait un résumé de la première partie. Alors, dans la première partie, par une relecture du journal d'un peu, nouvelle fondatrice du concept de manger de l'homme de Lu Xun, je présente les 3 significations du cannibalisme chez lui. Premièrement, il renvoie aux faits historiques de l'époque de l'anthropophagie en Chine. Deuxièmement, au premier sens symbolique, il signifie la privation du droit à la vie en raison des codes éthiques et rituels du régime féodal, qui concernent surtout l'obligation du sacrifice ou du suicide au nom de la morale ou bien du principe. Troisièmement, le second sens symbolique, Wang Qiankun le résume par, je cite, la négation de la liberté individuelle et la dégradation du développement personnel. Fin de citation. À partir de ce résumé du concept de lucinien, j'analyse maintenant de manière sommaire le cannibalisme dans l'ingratitude à 3 niveaux de sens. Alors, premièrement, c'est le banquet de tofu. Deuxièmement, de manger à Dieu par le principe. Troisièmement, les mangeurs manger. Tout d'abord, le banquet de tofu. La pratique anthropophage représentée dans le médicament est un cannibalisme appris. Dans cette nouvelle de Lu Xun, la raison principale pour laquelle le petit Shun
consomme le petit pain trempé de sang de Xiaoyu qui a été exécuté et que ses parents croient à la fonction curative du sang humain. L'exemple tiré du cannibalisme appris dans l'ingratitude consiste dans un banquet de tofu, un grand repas traditionnel lors des funérailles chinoises, que la mère de Yanzi offre aux proches pour les remercier de leur présence aux funérailles de sa fille. Alors, prendre le banquet de tofu peut être une métaphore qui évoque la dévoration du corps du défunt dans la cérémonie funéraire antique, en raison de la similarité entre le tofu et la chair humaine. Également en accord avec la pensée traditionnelle de la fonction de tofu en tant que preuve de l'amour filial en Chine. Yanzi a donc raison de penser que la véritable raison pour laquelle ses proches viennent célébrer sa mort est que, je cite, on adore la chair. Fin de citation. En regardant ses proches déchirer la viande à la table, Yanzi se sent mal à l'aise. Je cite, j'ai soudain la stupide impression d'être mangé par les invités de maman. Fin de citation. Dans ce banquet de tofu, ces visages à la fois tristes et gourmands amusent la narratrice, qui semble se moquer du cannibalisme déguisé en condoléances. Deuxièmement, de manger à tuer par le principe. Le tuer par le principe, en chinois, 以理杀人, de Dai Zhen, sert de base au premier sens symbolique de la métaphore du cannibalisme chez Lu Xun. C'est-à-dire, les codes rituels à la confucéenne peuvent tuer les gens, ce qui est une façon dont la classe supérieure contrôle et oppresse ses sujets, les enfants et les femmes. Dans le médicament, la mort de Xiaoyu peut être attribuable au peuple cannibale, apprivoisé et engourdi par l'éducation idéologique. L'ongle de Xiaoyu, les spectateurs de l'exécution, dont la froideur est d'ailleurs dénoncée par Lu Xun dans son essai Monsieur Figino, et d'autres habitants du village pensent que Xiaoyu est déloyal envers l'empereur et qu'il doit donc mourir. Dans l'ingratitude, tout l'entourage de Yanzi, y compris sa mère, son père et son compagnon Chen, la pousse vers la mort au nom de la morale, c'est-à-dire du principe. Par exemple, sa mère se fait l'apôtre du patriarcat fondé sur le confucianisme, considérant, selon la doctrine confucéenne, la perte de la virginité avant le mariage comme un crime pour les femmes. La mère déclare la mort de sa fille. Je cite, ta mort est faite, ma pauvre. Tu vivras comme une morte. Fin de citation. Ainsi, Yanzi est tué moralement par sa mère au nom du principe, ce qui est l'une des causes de son suicide. Troisièmement, les mangeurs manger. Le troisième sens du cannibalisme, c'est-à-dire la négation de l'esprit individuel libre et l'aliénation des hommes, chez Lu Xun et Chen, entraîne une dévoration à double sens. Les mangeurs sont à leur tour mangés par d'autres cannibales. Donc, personne n'est libre ou autonome. Personne n'est un véritable être humain. Je prends les termes chez Lu Xun. Alors, chez lui, dans le médicament, les mangeurs de Xiaoyu, qui constituent une négation de l'esprit humain de ce dernier, en le qualifiant de feu, mais qui en même temps sont privés de leur esprit libre et autonome, sont eux aussi mangés par le régime féodal. Dans l'ingratitude, il faut surtout signaler le père et la mère de Yanzi, apôtres du patriarcat fondé sur le confucianisme, comme cannibales en ce sens. Cependant, dans ces deux cas, les personnes dévorantes, la mère et le père, sont elles-mêmes victimes du patriarcat. Prenons le père comme exemple. Son mépris intellectuel de la féminité
dévore sa nature humaine et fait de lui un homme faible et aliéné, caché sous une fausse apparence gravée des vertus confucéennes. Alors, ce que Yinzi déteste chez son père, ce n'est pas un père ayant des désirs charnels, mais la figure patriarcale qui méprise en apparence la féminité charnelle tout en manifestant ses désirs d'une manière dénaturée et dégoûtante lors du banquet de tofu. En conclusion, nous remarquons une désaffiliation culturelle dans l'ingratitude de Yin Chen à travers son affiliation littéraire avec Lu Xun. Elle dénonce les maux du patriarcat et des godes rituels féodaux en Chine à travers le concept de cannibalisme comme Lu Xun. Je m'intéresse particulièrement à cette approche de la littérature migrante québécoise qui consiste à explorer les filiations familiales et intellectuelles dans l'œuvre. Cette démarche permet d'examiner la question des origines, y compris la relation des personnages à leurs parents et celle de l'auteur à sa culture ou littérature d'origine, ainsi que la construction identitaire. Maintenant, je termine ma présentation avec une brève introduction de ma prochaine communication sur le chant dans la mer de Chen, du côté de la filiation. Ma communication montra la relation symbiotique aliénée entre la narratrice et sa mère autoritaire et jalouse, renforcée par la mort de son père, figure alliée de la narratrice, et par l'intervention du voisin V. La relation conflictuelle avec sa mère, qu'elle veut aimer mais ne peut guérir en même temps, conduit la narratrice à son suicide, qui se manifeste à la fois comme un sacrifice et un acte de matricide. En choisissant la mort pour s'éloigner de sa mère et se revendiquant orpheline, elle rejette ses origines, qui la hantent néanmoins. Sur le plan de l'affiliation, bien que le roman contienne peu d'intertextes, une attention particulière sera portée à l'allusion aux deux poèmes chinois, Chant du voyageur de Meng Jiao et Inscription sur le mur du temple de l'Ouest de Su Dongpo. Ces références révèlent une subversion de la littérature chinoise tout en exprimant un attachement. L'analyse de cette attitude ambivalente envers la tradition culturelle reflète potentiellement celle de Yin Chen envers sa culture d'origine. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Merci beaucoup de votre attention.